Précédemment dans Dark Matter. On est tous dans le même cas. On ne sait pas qui on est ni ce qu'on fait ici. On va s'appeler par notre ordre de réveil. Je suis 1, elle c'est 2, 3, 4, 5. Donc toi, t'es 6. Meurtre, coups et blessures, incendie criminel, vol, piraterie. Les Raza ne sont pas des aliens surpuissants. Raza, c'est le nom de ce vaisseau. On ne devait pas aider les mineurs. On devait les tuer. Nous avions un accord. On m'a fait une offre plus généreuse. Bonjour tout le monde. C'est l'heure du bulletin d'information. J'espère que vous êtes en train de déguster un petit déjeuner savoureux. Les moteurs du vaisseau fonctionnent de manière satisfaisante. D'après notre vitesse de déplacement, nous devrions arriver à la station dans environ 26 heures et 7 secondes. Soit dans 1 heure de moins que la dernière fois qu'elle a parlé. Il y a 1 heure. Merci, le robot. On n'a pas parlé de ce qu'on allait faire quand on sera à la station. On vend le vaisseau, on partage nos gains, on se paye un petit pot d'adieu sympathique. Et chacun trace sa route. Non? Tu veux qu'on se sépare? On est 6 étrangers et un robot, c'est pas comme si on se connaissait. Mais on forme une équipe. Je le prends pas mal, mais... il y a trop de poids morts dans cette équipe. On le prend mal. À la station, on va se réapprovisionner, faire des réparations et le plein. S'il y en a qui veulent partir, je serais ravie de leur donner leur part de ce qui nous reste. Mais on ne vend pas le vaisseau. C'est pas elle qui décide. Je veux pas vendre le vaisseau. Moi non plus. Moi non plus. D'accord, c'est bon. J'ai compris. Tu sais ce qu'on pourrait faire, toi et moi, c'est... Ok. Parfait. De toute façon, c'est ce que je voulais. Être tranquille, au calme. Tu veux bien jouer avec moi? Non, je comptais me reposer un peu. Non, désolé. J'ai trouvé ce livre dans la bibliothèque. Apparemment, c'est un classique. Je suis sûr que je l'ai déjà lu, mais... j'en ai aucun souvenir. Si tu veux, je te le passe quand j'ai fini. Ou pas. Salut!
Mal. Aux alentours de 15 ans. C'était pas la peine de sortir le scanner pour nous dire ça. Depuis quand il est mort? Longtemps. Il devrait pas déjà être décomposé? Normalement si, il devrait déjà l'être. Mais dans cette partie du vaisseau, la température a été baissée. Par conséquent, le corps est bien conservé. Qu'est-ce que tu faisais dans les conduits? J'explorais. Tu devrais pas être là-haut toute seule, c'est dangereux. C'est pas plus dangereux là-haut que n'importe où dans le vaisseau. Et on sait de quoi il est mort? D'une balle. On lui a tiré une balle dans le rein. Il s'est vidé de son sang. Et c'était qui? Et pourquoi c'est dans notre vaisseau qu'il est mort? Le scanner ne peut pas nous le dire. Est-ce qu'il y a une trace d'un autre membre de l'équipage? Je n'en ai pas trouvé. Donc l'un d'entre nous l'a tué et a laissé son corps dans la buanderie? Faire des suppositions, ça ne sert à rien. Sans nos souvenirs, on ne saura sans doute jamais ce qui s'est passé. Regarde s'il a des objets de valeur sur lui. On jettera le corps en quittant la vitesse lumière. Et c'est tout? Quoi? Tu veux organiser un enterrement et préparer un éloge funèbre? À mon avis, c'est une mauvaise idée de débarquer à la station avec un mort dans le vaisseau. L'un d'entre nous l'a sûrement tué et ça te dérange pas? Bien sûr que si, toute cette histoire me dérange. Mais ça sert à rien de chercher à tout prix un coupable. On met ça derrière nous et on passe à autre chose, d'accord? Allez. J'ai quelque chose à te demander. Bien sûr, deux. Et je veux que tu n'en parles à personne. Hé, t'es occupé là? Bon, écoute, ce serait bien que tu fasses pencher la balance pour qu'on vende le vaisseau et qu'on récupère le fric. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux faire ça? Bah, si on vend le vaisseau, on sera enfin libre de tracer notre route comme on veut. Et de prendre nos propres décisions. Au lieu de laisser les autres minables décider pour nous. Allez, viens, on le laisse tomber. C'est trop tôt. Et ça veut dire quoi, ça? On n'en sait pas encore assez sur nous. Ou sur eux. Celui que j'étais a décidé d'être dans ce vaisseau, il devait avoir une raison. Comment tu sais que t'es monté dans ce vaisseau volontairement? La meilleure voie à suivre ne s'est pas encore présentée à moi. Alors en attendant, je reste. Ok. Amuse-toi bien avec ton bâton. Mais si par hasard un jour j'étais plus satisfait de cet arrangement, Ouais. je vendrais quand même pas le vaisseau. Je le prendrais pour moi tout seul. Je suis désolée pour lui. Au point où il en est, c'est plus la peine d'être désolé. Mais Il est mort. je sais, mais je pense à sa mort dans une pièce sombre, à se vider de son sang là, tout seul. Peut-être qu'on se connaissait, il avait l'air d'avoir mon âge. Peut-être. Mais on ne sait pas. Quand j'étais dans le conduit, j'aurais pu continuer mon chemin, mais quelque chose m'a poussée à aller regarder dans cette pièce. Comme si j'étais déjà venue, je savais qu'il y avait quelque chose à trouver. Je savais qu'il était là, ça veut dire que je le connaissais. Et maintenant, tout ce qu'il est pour moi, c'est un mort inconnu. C'est Ça pas va aller. juste. J'aimerais tellement me souvenir. Oui. Mais plus j'y pense, plus je me dis que c'est mieux finalement qu'on se souvienne de rien. Tu crois? Oui. On peut tout recommencer à zéro. Et si... Et si quoi? Et si une partie de nos souvenirs n'était pas tous effacés? Attends! S'il te plaît! Tous nos souvenirs sont dans sa tête et tu le savais. Je savais que c'est ce qu'elle croyait. Et pourquoi tu lui as dit de ne pas en parler? Je voulais savoir si c'était vrai. Ah oui? Et comment tu comptes faire pour savoir? Elle fait des rêves. Et d'après elle, ses rêves sont des souvenirs. Mais ce ne sont pas seulement les siens. Pardon? Je crois que tous nos souvenirs ont été transférés d'une manière ou d'une autre dans son subconscient. Mais comment c'est possible? Comment toute cette histoire est possible? Il y a autre chose. Dans un de ses rêves, elle a vu l'un d'entre nous en train de saboter les capsules d'inertie. C'est pas vrai. Attends, c'est pas
qu'elle l'a rêvé, que ça s'est vraiment passé. J'ai demandé à Android de chercher des activités antérieures à notre dernière inertie. Et? J'ai pu retrouver la trace d'un sous-programme qui a été lancé avant que vous ne soyez tous endormis. Son but spécifique est obscur, mais il est clair que vos mémoires étaient ciblées. C'est pas clair pour vous? Si elle se souvient de l'avoir fait, c'est que c'est elle qui l'a fait. Si c'était elle, pourquoi elle nous le dirait? Réfléchis. Ça va, on se calme. Pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? Je voulais vérifier le rêve où elle a vu quelqu'un trafiquer le système du vaisseau. C'est fait. Ce qui veut dire que ça va bien au-delà d'un seul souvenir. Elle a peut-être tous nos souvenirs dans sa tête. Donc, quand tu rêves, tu ne sais pas du tout à qui appartient le souvenir que t'es en train de vivre? Non. Dans les rêves, c'est moi la protagoniste principale, mais en même temps, je sais que c'est pas vraiment moi. C'est très confus et la plupart du temps, c'est un peu flou. Quand je me réveille, j'ai du mal à m'en souvenir. Donc quelqu'un dans cette pièce a effacé nos mémoires. Et sans doute tué le gamin. C'était quoi ça? On a quitté la vitesse lumière. Pourquoi? Le vaisseau a un problème. Les systèmes des capteurs externes et la navigation en vitesse lumière se sont arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rendement des relais extérieurs est tombé en dessous du seuil de sécurité. Le vaisseau a déconnecté le coupleur et tous les systèmes reliés ont été éteints pour éviter une panne. Quelqu'un peut traduire? On a presque grillé un fusible. Sauf que dans ce cas précis, griller un fusible équivaudrait à une explosion qui vaporiserait entièrement le vaisseau. Ah, génial. Un mort, des capsules piratées, et maintenant ça. Il s'en passe des trucs sur ce vaisseau. On pourrait croire que quelqu'un l'a trafiqué. Hein, la pro des fusibles? Lâche-la un peu. Pourquoi tu la protèges? Tu la connais pas. Je sais que je l'apprécie plus que toi. Ça peut être du sabotage? Le coupleur est situé sur la coque. Pour le trafiquer, il aurait fallu faire une sortie extravéhiculaire. Tu veux dire qu'il faudrait sortir du vaisseau? C'est peu probable. C'est impossible. On est en vitesse lumière il y a encore 5 minutes. Précisément. D'un autre côté, trafiquer le système de diagnostic pour faire croire au vaisseau que le coupleur ne fonctionne plus serait assez simple. Si quelqu'un avait voulu désactiver le vaisseau sans faire de réels dégâts, cela aurait été la solution idéale. Bon. On peut pas rester là en tout cas. Comment on répare la vitesse lumière? Je dois déterminer si le système est réellement endommagé. Ça peut prendre beaucoup de temps. On va te laisser travailler. Vous avez une autre question? Oui. Quand les gens ne disent pas la vérité, il y a des indices, n'est-ce pas? Des signes physiologiques qui prouvent qu'ils sont en train de mentir. Quand l'être humain n'est pas sincère, il y a un pic dans sa respiration. Sa pression sanguine et la conductivité de la peau changent. Ces signes-là, nous, on serait incapables de les remarquer. Mais toi, tu pourrais? Si je suis à proximité suffisante, oui. Si quelqu'un ment, en théorie, je peux le savoir. On va où? Tu verras bien. T'as dit que tu voulais me montrer quelque chose. Fais-moi confiance. Tu vas pas en croire tes yeux. C'est tout? Mike. Tu crois qu'une très grande porte, ça suffit pour m'épater? Non, c'est pas la porte, c'est ce qu'il y a derrière la porte. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Je sais pas. Pas encore. Mais c'est sûrement un truc vraiment cool, sinon pourquoi ce serait enfermé là-dedans? Personne d'autre n'est au courant? Non, seulement toi. Tu es le seul en qui j'ai confiance. D'ailleurs, au fait, je me demandais... La façon dont tu manies tes armes, c'est plutôt impressionnant, c'est même très impressionnant pour quelqu'un qui a perdu la mémoire. Je le prends pas mal, hein, je suis pas en train de t'accuser. Mais je me demande comment tu fais ça. Tu sais pas comment tu t'appelles, mais tu te souviens de tous ces mouvements élaborés. L'instinct. Ouais. L'instinct. Est-ce que ton instinct te dit si t'es capable d'ouvrir cette porte? Souviens-toi qu'on est associés, hein? Je sur tes arrières, t'as sur les miens.
Alors, tu peux ouvrir cette porte? Non. Eh merde. Hé, Qu'est-ce qu'il y a? il faut qu'on parle. Qu'on parle de quoi? De la gamine. Tu veux dire 5? Elle n'a rien à faire ici. Il y a pas longtemps, tu disais le contraire. C'était avant qu'on trouve le corps. Elle n'est pas bien avec nous. Je sais. Mais elle était dans sa capsule comme le reste d'entre nous, ce qui me fait penser que quoi qu'elle ait fait, de bien ou de mal, elle avait une bonne raison d'y être. C'est ce que tu crois vraiment? Ou tu t'es convaincu de ça pour pouvoir exploiter les souvenirs dès que tu en as envie? Hé, on se réunit dans le mess. Pourquoi? Trouver des réponses. Je vais commencer par des questions simples pour établir quelle est la base des signes vitaux. Oui, d'accord. Quel est votre nom? Jace Corso. Enfin, c'est ce qui est écrit dans mon dossier. Ici, on m'appelle 1. Griffin Jones, c'était mon nom avant. Maintenant, c'est 6. 2. Je m'appelle 2. Quel jour sommes-nous? Aucune idée. Je ne sais pas. Et ça m'intéresse pas. C'est le jour des protéines au chocolat. Où êtes-vous? Assis en face de toi. Dans le mess. Et où est cette pièce? Dans ce vaisseau, le Rasa. Avez-vous des souvenirs de votre vie avant votre sortie de la capsule il y a 5 jours? Non. Non, aucun. Non. 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 Vous souvenez-vous d'avoir trafiqué les capsules d'inertie? Non. 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 Je me suis vu le faire dans un rêve, mais à part ça, non. Voulez-vous du mal aux passagers de ce vaisseau? Non. 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 Pas encore. Avez-vous saboté ce vaisseau d'une manière ou d'une autre? Non. 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 Est-ce que l'une de vos réponses aujourd'hui était un mensonge? Non. Elle dit la vérité. Comme vous tous. On n'a pas fini. Non, sans moi. Merci quand même. On l'a tous fait. Tant mieux pour vous. T'as un truc à cacher? Même pas. Vous savez tout. Très bien. Ça va être rapide alors. Je fais pas confiance à ce robot. On ne te demande pas ton avis. Ça va influer sur les résultats, ça. Essayez de vous détendre. Et comment je fais? Avec le petit nerveux juste derrière moi. Si vous le tuez, ça va altérer le test. Quel est votre nom? Prends sur toi, c'est pas insurmontable. J'aime pas qu'on me touche. T'as qu'à répondre aux questions et ce sera vite fini. Quel est votre nom? Depuis que je suis sorti de la capsule, c'est 3. Quel jour sommes-nous? Le jour d'après hier et d'avant-demain, c'est ridicule. Vous souvenez-vous d'avoir trafiqué les capsules d'inertie? Bien sûr que non. Il y a un problème. Je le savais. Je décèle quelque chose d'inquiétant. Je ne mens pas. Pas en vous. Dans le vaisseau. La coque est bombardée par une concentration très élevée de rayons gamma. Tu crois toujours que personne n'a saboté le vaisseau? Et ça veut dire quoi? À ce niveau d'exposition, les rayons vont pénétrer dans le vaisseau d'ici 3 heures. À ce moment-là, toutes les personnes à bord recevront une dose mortelle de radiation. Je croyais que les boucliers servaient à protéger la coque des radiations. C'est exactement ce qu'ils faisaient. Mais le niveau d'exposition actuel les charge au-delà de leur capacité. J'ai redirigé l'énergie venant d'autres systèmes pour les renforcer. D'où viennent les radiations? Il existe plusieurs phénomènes cosmiques qui peuvent générer un tel niveau de rayons gamma, même à des distances intersidérales. Mais dans ce cas précis, je pense que l'on a affaire aux résidus d'une supernova de type 1A. Malheureusement, nous avons émergé de la vitesse lumière à une portée mortelle de ces rayons. Ouais, c'est ça. On va dire qu'on n'a pas eu de bol, c'est tout. Vous y croyez, vous? Tu crois que la personne qui a saboté le vaisseau a fait en sorte qu'on se retrouve à cet endroit? Ouais, c'est ce que je crois. Même si cette personne en subirait elle aussi les effets? Sauf si cette personne est un androïde. À quel genre d'effet est-ce qu'on doit s'attendre? Nausées, vomissements, désorientation, Ok, infection, peau qui s'écaille. ok.
Hémorragie, système nerveux Ok, j'ai endommagé. compris. J'ai compris. Moi aussi, j'ai une question. Si c'est une supernova, le truc radioactif, ça doit être là depuis un bout de temps déjà, non? Alors comment ça se fait que Mich, je sais tout, ne nous en parle que maintenant? J'ai déjà mentionné que les capteurs externes ne fonctionnaient plus. J'ai détecté les radiations quand elles ont significativement pénétré la coque. Ta réponse à tout, hein? Oui, je suis une très bonne source d'informations. Merci. C'était pas un compliment. Ok, ça suffit. On sait où on en est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez deux options. La première, outrepasser le protocole de sécurité et lancer immédiatement un passage en vitesse lumière. On peut faire ça? Mais je le déconseille. Pourquoi? Le système ne s'est pas arrêté pour rien. Si on reconnecte le coupleur sans s'occuper de la panne d'abord, l'ordinateur prévoit 73% de chances pour qu'une instabilité fatale ait lieu dans la matrice plasma. Traduction? Le vaisseau explose. 73%, ça me plaît pas trop, ça. Je comprends. Mais si vous croyez que c'est du sabotage, alors c'est sûrement le programme de diagnostic qui a été trafiqué. Et ça voudrait dire qu'en vérité, le coupleur n'a aucun problème. Quelqu'un est prêt à prendre ce risque? Attends, et sinon, tu as dit qu'on avait deux options. L'ordinateur a réussi à identifier l'élément défaillant. C'est un composant électrique relativement petit. Tout ce qu'on a à faire, c'est le remplacer. Si je comprends bien, tu veux qu'on sorte du vaisseau dans la tempête de radiation mortelle? Pourquoi est-ce qu'on écoute ce tas de ferraille? Elle a pété une soudure. Je vais y aller. D'un autre côté, faut reconnaître qu'elle sait prendre les bonnes décisions. Bonne chance. Tu n'es pas imperméable aux radiations. Les combinaisons sont blindées contre les rayons. Tant que je ne reste pas dehors trop longtemps, ça devrait aller. Ça va? Ouais, je reste là au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Ça va aller. Elle va tout réparer en rien de temps. Je sais. À mon avis, elle fait exprès d'aggraver la situation. Pour pouvoir nous impressionner quand elle arrangera tout. Les androïdes ne fonctionnent pas comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi, mais avouons-le, le nôtre est un peu différent. C'est vrai. C'est pour ça que je l'aime bien. Elle est comme nous. Test intercom. Est-ce que tu m'entends? 5 sur 5. La combi est sous pression. Il y a de l'oxygène. Bonne chance. C'est inutile. Bah, bonne chance quand même. Non, l'oxygène. C'est inutile. L'énergie est transférée de tous les systèmes pour renforcer les boucliers. Il faut que je me dépêche. Ventilation SAS. Je dois vous prévenir. J'ai préparé un programme de forçage grâce à mon lien neural. Il est accessible depuis l'écran de contrôle de navigation sur le pont. On n'aura pas à s'en servir. Il suffit de lancer le programme. Ensuite, quand les calculs auront été effectués, le passage en vitesse lumière se fera automatiquement. On n'en aura pas besoin. J'espère que vous avez raison. Mais si quelque chose tournait mal ici, ce serait votre seule chance. Reviens en un seul morceau. On peut pas faire ça sans toi. Si. Vous pouvez. Ouverture porte extérieure. Les coupleurs extérieurs sont situés dans des tranchées à environ 50 mètres de ma position actuelle. Ça ne devrait me prendre que quelques minutes pour y arriver. Quelque chose ne va pas. C'était quoi ce truc? Ferme la porte et reviens à l'intérieur. C'est une décharge électrostatique, un effet secondaire du bombardement radioactif. Quand les ions négatifs sont trop nombreux pour être tous absorbés par la coque, ils se libèrent sporadiquement. Ta combinaison te protège en cas de contact? J'en doute fortement. Mais il ne faut pas s'inquiéter.
Ça s'est arrêté, on dirait. Pour l'instant. Combien de temps jusqu'à la prochaine? Je l'ignore. Je vais remplir ma mission le plus vite possible. Botte magnétique sous tension. Ça va. Elle est dehors. Jusque-là, tout va bien. Pas d'autres décharges électrostatiques en vue, là-haut? Négatif. Je descends dans les tranchées. Le système de contrôle des coupleurs devrait se trouver vers le bas de la rampe. On est passé en éclairage d'urgence. J'accède au tableau de contrôle. J'ai un visuel sur le coupleur. J'ai identifié le composant défaillant. Je le retire. Très bien. Je rallume. Ça a marché. Le coupleur est automatiquement engagé. Ouais! Le passage en vitesse lumière va pouvoir se faire sans problème. Je ferme le tableau de contrôle. Android, il faut que tu reviennes. Reviens dans le sas immédiatement. C'est trop tard. Elle a été touchée. Android, est-ce que tu me reçois? Réponds, s'il te plaît. Android, tu me reçois? Android, réponds-moi. Ok, on fait quoi maintenant? On sort la chercher. Wow, le temps presse, vous vous souvenez? Elle a dit qu'on avait 3 heures. Elle a dit qu'on avait un maximum de 3 heures, et c'était il y a 2 heures. Elle a réglé le problème, alors il faut qu'on passe en vitesse lumière. Qu'est-ce qui lui arriverait si on faisait ça? Elle serait arrachée de la coque en 2 nanosecondes. Elle nous a sauvé la vie. Justement, on va pas gâcher ça en se faisant tuer maintenant. Il nous reste un peu de temps. On va la chercher. Ok, je vous rejoins. T'es sérieux? Ouais. Ils font une erreur et tu le sais. Ah ouais? Ils risquent nos vies pour un tas de ferraille. Un précieux Bien tas de sûr. ferraille. Mais pas irremplaçable contrairement à nos vies. Il ne reste que 2 combinaisons entièrement équipées. Et des pièces de rechange. J'y vais. Moi aussi. Combien de temps on a jusqu'à la prochaine décharge électrostatique? Il s'est passé 45 minutes entre les 2 dernières, mais la prochaine peut très bien arriver plus tôt. Eh ben, on s'arrêtera pas pour admirer la vue, alors. C'est quoi ça? Le passage en vitesse lumière a été enclenché. Oh l'enfoiré. 3, qu'est-ce que t'es en train de faire? Nous sauve la vie.
me remerciera plus tard. Pourquoi ça prend du temps? Ce n'est pas un lancement normal, c'est le programme de forçage. Après les calculs, ce sera bon, dans quelques minutes. Ok. Ils se sont enfermés. Laisse-moi essayer. Ouvre cette porte. Je te le demanderai pas 2 fois. Alors je vais te répondre qu'une seule fois. Non. C'est pas à toi de décider. On s'est tous mis d'accord sur ce plan. C'est pour ça qu'Android a préparé le programme de forçage. S'il y avait un souci, on passait en vitesse lumière. Et il y a eu un souci. On peut encore la sauver. Tu as l'air très bouleversé. Je suggère donc qu'on se calme et qu'on en reparle à la station. Je crois que c'est bon. Prêt? Oui. Ou maintenant. Si vous voulez, on peut en parler maintenant. Vous n'êtes que 2. C'est bien, tu sais compter. Mais à nous 2, on vous tient tous. Vous inquiétez pas pour 3, visez 4. Quoi? Pourquoi? Ces armes sont pas chargées. Ouais, c'est ça. Je n'aimais pas ta façon de me regarder depuis que tu es au courant pour mes rêves. Alors je suis allée dans ta chambre et j'ai pris tes balles. Bien tenté. Mais je ferme ma porte à clé et je sais que personne n'a trafiqué mon pad. Je suis passée par les conduits. Tu bluffes. Non. Éloignez-vous des commandes. Allez, Sale gamine, t'as violé mon intimité. je reste ici pour surveiller ces 2-là. Allez mettre vos combinaisons. Faites vite. Les mains en l'air. En l'air, j'ai dit. C'est vraiment nécessaire. J'éteins ces bottes magnétiques. C'est bon, on y va. On est presque arrivé au sas. Dépêchez-vous, allez. Tu l'as dit. On est dedans, vas-y! Qu'est-ce qu'il a? Il respire plus. Je vais rallumer Android. Elle saura quoi faire. Il a plus de pouls. Son cœur s'est arrêté. Elle se réveille pas. Pourquoi elle se réveille pas? Tu peux pas abandonner. C'est trop tard. Reculez, s'il vous plaît. Ça va? Mais comment t'as fait ça? J'ai libéré la charge électrostatique. Mes nanites l'ont absorbée et stockée. C'était très satisfaisant. Vous avez risqué vos vies pour me sauver.
Je ne comprends pas. T'aurais fait la même chose pour nous. Je l'ai déjà fait. C'est vrai, merci. De rien. Avez-vous saboté ce vaisseau d'une manière ou d'une autre? Non. Voulez-vous du mal aux passagers de ce vaisseau? Non. Est-ce qu'une de vos réponses était un mensonge? Non. Il dit la vérité. Bien sûr. Si tout le monde a dit la vérité... Celui ou celle qui a fait ça a effacé sa propre mémoire. C'était peut-être un accident. Le code était hâtif. Il était peut-être bâclé. L'effacement collectif n'était peut-être pas voulu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être presque impossible de savoir qui a fait ça. Alors on fait quoi? On passe à autre chose? On n'a pas le choix. C'était une journée de fou. Comme tous les jours, j'ai l'impression. Et pour les deux mutins, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Eh ben... En fait, ils n'ont pas fait ça contre nous. On était prêts à prendre le risque d'aller chercher Android, et pas eux. Et s'il y a eu sabotage? Android a analysé le composant. Il était vraiment défectueux. Il n'y a pas eu de sabotage. Tu me tiens? Je me demandais... Pourquoi est-ce qu'on a ciblé nos mémoires? Enfin, je veux dire, dans quel but? Eh bien, 5 pensent que c'est parce qu'on est dangereux. Oui, mais dangereux comment? D'après ce que j'ai vu, dangereux dans tous les sens du terme. Ouais, ok. Mais on a des milliers de choses dans la tête. Si ton but c'était de nous capturer ou de nous soumettre, ce serait quoi le meilleur moyen pour toi? Il doit y avoir plus simple que d'effacer nos mémoires. Et si en fait, ils voulaient cibler qu'une partie de nos souvenirs? Qui? Bah, on a peut-être perdu la mémoire, mais tu seras d'accord pour dire qu'on n'a pas perdu nos personnalités. Et il n'y a qu'une seule personne dans ce vaisseau qui la joue perso et qui s'en cache pas. Et alors, t'es vexé? Arrête, tu vois ce que je veux dire? Il veut vendre le vaisseau, il en a rien à faire du groupe. Je comprends le besoin de trouver des explications à tout ça. Mais il vaut mieux accepter le fait qu'on ne saura sans doute jamais. Et faire des accusations dans le vide, ça va pas aider. Tu devrais te consacrer à d'autres passe-temps. Désolé. Six voulait que je l'aide pour... Bonne nuit. Bonsoir tout le monde. C'est l'heure du bulletin d'information. Les moteurs du vaisseau fonctionnent de manière satisfaisante. D'après notre vitesse de déplacement, nous devrions arriver dans environ 11 heures et 23 minutes.
J'ai programmé un réveil à 8 heures pour tout l'équipage, afin que tout le monde soit prêt lorsque nous arriverons à la station. Le petit déjeuner sera composé de protéines réhydratées en sachet saveur œuf au bacon et de jus d'orange concentré. Hé! Tu peux la fermer? Bonne nuit. Ouais, c'est ça, bonne nuit! Je cherche un vaisseau, le Rasa. Il serait passé par ici il y a quelque temps. Beaucoup de vaisseaux passent par ici. Celui-ci est spécial. Ça fait un bon moment que j'essaie de le retrouver. J'ai des choses à régler avec quelqu'un à bord. Demandez au client. Et si vous êtes généreux, je veux bien demander pour vous. Votre nom? Corso. Je m'appelle Jace Corso.